parti. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. J'avais envie de vous faire un tirage. En fait, j'ai eu enfin le temps d'avoir le temps. Et en fait, j'ai dû commencer par me reposer à cause du travail. Parce que du coup, là, maintenant, j'ai disparu parce que je bosse à plein temps. Ça fait longtemps que j'avais pas été salariée. I'm back to this new life. J'ai encore plein de choses à vous raconter. Je sais pas. En fait, je sais pas comment on va faire pour que je puisse parler avec vous de tout ça petit à petit. Mais en gros, là, j'avais juste envie de faire une vidéo parce que c'est l'automne, que mon anniversaire approche, que là, j'avais du temps. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un petit tirage. Donc, ça va être un tirage spontané. Je crois que beaucoup de gens ont l'impression de parfois se faire un peu tout tourner par la vie. Sachez qu'on est dans la période du scorpion, qu'il est là en nœud sud et qu'il partira pas avant le mois de mars. Donc j'ai envie de vous dire vérité, authenticité, soyez le plus clair avec vous-même et puis essayez de pas trop vous mentir. Le mieux c'est de se sentir bien avec ce qu'on fait. Moi, j'avoue que cette dernière année, je l'ai grave appliqué à fond, à fond, à fond. Il y a plein de choses où en fait c'est juste non. Je me prends même plus la tête, j'ai plus du tout envie. Et en fait, je me concentre que sur ce que je veux. Et en fait, ce que je veux, ben je l'ai. Il suffit juste d'être un peu concentré, de se remettre dans des routines un peu qui paraissent drastiques pour certains, mais moi je trouve ça génial parce qu'en fait c'est un peu l'histoire de ma life. Alors oui, c'est un peu foufou, ça va dans tous les sens, on ne sait pas de quoi demain sera fait, il y a des jours où on est ultra exposé, il y a d'autres jours où on a la grosse pêche, mais sur le long terme en fait ça paye. Moi je pense que là vraiment c'est aussi pour ça que j'ai disparu, parce que je ne savais pas que j'allais me retrouver à travailler en fait, dans une société d'art et de déco. J'étais pas du tout partie pour ça, puisque moi, en fait, à la base, bon, bah, comme tout le monde sait, j'étais mannequin. Ensuite, je bossais dans des restos avec mon compagnon. Ensuite, ah oui, j'ai accessoirement, j'ai aussi deux enfants. Et ma vie, c'était, j'étais tout le temps en voyage entre Paris, New York, Tokyo. Et en plus, à la fin, j'ai rajouté le Panama jusqu'au Covid. Et là, maintenant, retour à Paris où c'était hyper intéressant parce qu'en fait, le Covid, moi, ça m'a permis de me poser. Donc, en gros, nouvelle aventure de ne pas prendre l'avion. J'ai pas pris l'avion depuis 2020, ce qui m'était jamais arrivé, je crois, dans la vie, parce que je sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois que j'avais pas pris l'avion. Mais c'était hyper intéressant et en fait, j'ai aimé. C'était pas facile, hein, parce qu'en fait, moi, je suis la première d'habitude à prendre un avion et me dire, ah, je me casse, comme ça, je m'en vais vers d'autres horizons sans avoir à me préoccuper à tout ce qui se passe ici à Paris, sans avoir à affronter les choses que j'avais certainement à affronter. Et en fait, maintenant, avec du recul, je suis hyper contente d'être restée là. Je suis même encore plus contente d'avoir pris patience et d'avoir traversé des moments durs d'introspection et de réflexion qui m'ont fait grave du bien. Et je suis aussi super contente en fait de dire non. En fait, il y a plein de gens, en fait, je veux plus. J'ai pas envie de les voir, j'ai pas envie de les appeler, j'ai rien envie d'eux. Et ça me va très bien. Donc en fait, on va continuer sur cette route. On va bien avancer en termes de que chacun se concentre sur ses projets. Moi, si je peux vous aider en vous donnant la niaque et de temps en temps en faisant des petites apparitions, c'est super. Je continue à lire, à me former. Enfin, là, j'ai pas eu le temps vraiment de faire de formation, mais en fait, parce que j'étais sur le terrain du business et du commerce, chose que je maîtrise aussi pas mal au fur et à mesure des années. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, j'ai pu me réinclure dans tout ce qui se passait, dans tout ce qui se passe en France et à Paris en ce moment. Et en fait, pareil, j'apprends pas grand-chose, mais je réobserve des choses que j'avais pu constater à l'étranger, que je reconstate après sur Paris. Et puis, ça me donne des idées, comme d'habitude, pour le futur. Parce que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je reste pas souvent, c'est rare que je ne fasse qu'une seule chose.
Donc voilà. Et aussi, j'ai fait pas mal de tirages de cartes. Ça, c'était cool pour des gens qui sont dans plein de domaines différents. J'ai juste overkiffé. Parce que, en fait, tout le monde est différent, a des histoires de vie de ouf. Et en fait, moi, j'attire à moi vraiment un espèce de. Ce sont beaucoup de femmes à leur compte, beaucoup de femmes qui sont déterres, pas du tout des gens du monde de la spiritualité, parce que moi, je me rends compte qu'en fait, le monde de la spiritualité, oui, c'est cool, mais en fait, moi, dans ma réalité, euh, en fait, le matin, je me réveille, je dois m'occuper de mes enfants. Ensuite, je dois trouver une manière de manger, de payer mon loyer. Et en fait, les trucs un peu éthérés et qui commencent à me parler de un peu trop perché, je me rends compte qu'en fait, ça m'a jamais intéressé. Alors que c'est vrai que c'est dingue que moi, dans mes cartes et dans mes interprétations, il y a des choses que je ne maîtrise pas et que je ne comprends pas dans mes lectures et dans ma spiritualité. Il y a des choses pour lesquelles j'ai pas de mots. J'ai pas envie de les comprendre. On peut les appeler Dieu, l'univers, les guides, les anges, les gens les appellent comme ils veulent. Moi, je sais juste que à partir du moment où je suis dans une routine de me faire du bien, de me concentrer sur ce dont j'ai besoin, et ben les choses se mettent en place pour que ça m'arrive et ça arrive. Donc la seule chose que je peux transmettre, c'est ça, c'est de dire ouais voilà, tu veux avoir une vie saine, en fait, va falloir commencer par changer les habitudes et essayer d'être le moins toxique en fait pour soi-même. Et ça, je pense que il y aura pas de personne ne pourra le faire jamais pour les autres, mais en fait, quand tu le fais pour toi, ça inonde, il y a des choses qui se produisent autour de nous qui normalement, moi je sais pas, moi je trouve que c'est oufissime tellement ça se fait quoi, ça se met en place, c'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, donc moi le récap de cette année où je ne vous ai pas vu, c'était de se dire, écoutez, il s'est passé des choses merveilleuses, très fortes, riches en compréhension. Et en ce qui me concerne, j'ai bien continué à tirer les cartes pour des gens que je ne connaissais pas. Et j'ai kiffé ces moments, j'ai kiffé ces moments de partage. Et en fait, j'arrêterai pas. Le massage, pour le moment, je suis obligée de le mettre en stand-by parce que je vois pas comment je travaille, ma vie familiale, ma vie sociale, euh, les huiles, parce que les huiles, c'est pareil. Il y a les voisins, les gens du quartier, mes potes, etc. Mais en gros, elles sont là, elles existent et pareil, il faut du temps pour que je puisse le faire. Mais en fait, je pense que c'était pas pour l'année qui vient de se dérouler, là, l'année 2022. En fait, j'avais d'autres choses à remettre en place dans ma vie et que en fait, ça s'est fait tout seul, donc j'ai pas eu le temps. La seule chose que je peux faire, et ça c'est hyper intéressant, c'est que je me rends compte que les cartes, prendre du temps pour faire un rendez-vous d'une heure ou de 2 heures avec des gens, pour moi, déjà, ça me galvanise plus et ça me donne beaucoup plus d'énergie que quand je fais un massage où en fait, c'est physique. Donc c'est pas la même, ça me demande pas la même énergie. Évidemment, je me suis mis dans un taf où on monte, on descend, pareil, on envoie du lourd physiquement. T'es épuisé, quand tu rentres, t'es fatigué, tu fais je fais de la mise en place de bijoux, d'art, je repeins, je fais des commandes, j'envoie des cartons. J'avais besoin, en fait, moi j'avais besoin de me remettre dans la matière. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'était hyper intéressant. La suite au prochain épisode. En tout cas, aujourd'hui, je vous fais le petit tirage du mois de novembre. Et j'en suis hyper heureuse parce que je vous retrouve comme d'hab. Donc ça, ce sera la première. Je vous fais des petits tas là, comme d'habitude. Donc attendez-moi le temps que je fasse mes petits tas. Vous pourrez accélérer. J'essaierai de vous mettre les timings, mais bon, c'est pas sûr. Voilà. Des petits tas comme ça. Et en fait, ma question, c'est que là, j'ai fait cette vidéo avec des petits tas, mais je me demande si je vais pas aller me mettre sur Instagram pour faire un live en fait. Je sais pas trop quoi faire. Bon. Bon, je
Je continue celle-ci. Celle-ci, je la mettrai sur YouTube et vous avancerez. Et après, on verra. Je vais peut-être... parce que je compte pas faire de montage. Hein, vous avez bien compris que j'ai pas le time. Je vais vous dire quoi? Bah là, je vais tirer une carte pour le plaisir de me dire qu'est-ce que ce moment est en train de représenter pour nous. Ah, c'est trop bien. Une symphonie qui n'est pas terminée. Bah ouais, parce que je crois que je vais reprendre le temps de faire mes petites vidéos et de passer du moment avec vous. Ah, je vais essayer. Et Serendipity, c'est que il n'y a pas de hasard. Moi aussi, j'y crois. Et c'est très bien. Donc du coup, je suis très contente que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Dans le pas vers ma nouvelle vie. Dans ma nouvelle maison. Avec mes nouveaux... Tout est nouveau. C'est parti les kikis. Yallah, envolons-nous. Tout est nouveau. Y también yo quiero hablar en español. And I want to speak in English because I want to be a national, not national, international channel to speak with everybody. Mais il va falloir qu'on mette des sous-titres ou j'en sais pas. Mais en tout cas, je vais trouver une manière pour que toutes mes copines puissent me comprendre. Parce que ça aussi, c'est un souhait. Parce que j'aimerais ne pas avoir à répéter en fait tout le temps les mêmes trucs. Et le mieux, c'est que pour que ça soit le plus large, ben, que je touche les langues qui me plaisent. Moi, c'est l'anglais, le français et l'espagnol, en fait. Voilà. Pour donner des big up à mes amis et à ceux que je connais pas plus dans le monde, quoi. On continue par mettre encore une petite carte. Ici, une autre là, une autre là. Peut-être après, j'aurai du matériel avec des caméras dans le bon sens pour que vous puissiez voir et les cartes et ma tête. Mais là, on n'y est pas encore du tout. Et un petit tarot vintage que ma pote Fatou m'a offert pour Big Up. Donc là, je remets ça là. C'est marrant, il y a des tarots, ils ont des odeurs. Ben, lui, le tarot vintage, il sent la clope, mais c'est pas tous. Il y a le scarabéo aussi. En fait, je crois que c'est les encres qu'ils doivent utiliser. Il y en a. Oui, à côté, où c'était stocké à côté de gens qui fumaient toute la journée. Mais c'est trop rigolo parce qu'à chaque fois, moi, je suis là en mode qu'est-ce que c'est que cette odeur? Et c'est hyper marrant parce que c'est en fonction des éditions des tarots. Donc, dans l'ordre, j'ai mis ça, ça et ça, et ensuite ça. Donc, comme d'habitude, je vous dis que j'ai utilisé le Sun and Moon Tarot. Ensuite, j'ai utilisé le Sacred Destiny. Ça, ce sera pour la carte d'oracle, je vous la montrerai à la fin. Et j'ai utilisé le Tarot Vintage d'Arthur Edward Waite et Pamela Coleman Smith. Voilà, c'est le Tarot Vintage. Bon, tac. Alors, vous allez avoir le choix. L'état, j'ai fait un tas avec la lettre K. Si le K vous parle, vous prenez le tas numéro K. Ça, la lettre K. J'ai fait un tas numéro J. Est-ce que c'est bon pour vous dans ce sens-là? Ça, c'est un J, pardon. J. Et j'ai fait un tas T. Comme Titi ou Toto. Et d'ailleurs, j'ai acheté des cartes Toto. Faudra vraiment que je vous fasse une petite blague Toto parce que, en fait, je les faisais à mon fils et j'étais en train de me dire, mais my God, Toto, il est insolent, quoi. Je comprends hein, pourquoi. Ouais, les blagues de Toto, en tant que parent, t'es en mode genre, non, en fait, faut pas faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Anyway, anyhow. Alors, ceux qu'on choisit, le cas, c'est parti. Donc, comme j'avais en fait commencé à poser les cartes Sacred Destiny, on va commencer par ça parce que je les aime beaucoup. Le groupe K, Trust. Bien, j'ai envie de dire, bah voilà, faites-vous confiance. S'il y a des choses qui sont un peu tumultueuses autour de vous, vous laissez pas abattre. Continuez à croire en vous. Et quand on dit se faire confiance, faites-vous confiance. Et pour amplifier la confiance, en fait, parfois ce qu'on peut faire, c'est on doit faire des choses qui nous ramènent à la terre, qui nous ramènent au sol et qui nous font être dans des situations concrètes. Donc ce que vous pouvez faire si vous le voulez, par exemple, c'est cuisiner.
faire un gâteau. Ceux qui ont un jardin, ben, c'est jardiner ou marcher dans la terre et faire un trou. En fait, des choses concrètes, planter des graines. Bon, je ne sais pas si c'est la saison, mais c'est juste le fait de faire des choses avec nos mains. Ceux qui aiment tricoter, coudre, des choses comme ça, ben, allez-y, il faut coudre tout ce que... Par exemple, je sais pas, vous avez des ourlets en retard sur vos jeans, vous pensiez que vous allez... ou sur des rideaux, ben faites-le. Et en fait, c'est parce qu'en faisant des choses comme ça, en fait, ça nous ramène dans des choses concrètes de la vie et ça nous ancre. Et j'ai envie de dire, en fait, même parfois, trier les factures, avancer sur des dossiers que vous avez laissés, et ben en fait, ça, une fois que vous allez le faire et que ça sera fini, comme quand on fait un bon gâteau, qu'on le cuit ou qu'on cuit, on fait un super poulet ou un super plat, et ben après, en fait, on est tellement, on est fier souvent de ce qu'on a fait, c'est bon, on mange ça avec délectation, et ben en fait, c'est juste ça. Là, on vous parle de vous faire confiance, et pour peut-être ceux qui manquent de confiance dans ceux qui ont choisi le cas, et ben en fait, peut-être refaites des activités qui vous ramènent à la terre, en fait. Et quand on, voilà, je vous ai donné plein de petits exemples. Euh, pour certains, si, ça peut être, si vous aimez ni cuisiner, ni jardiner, ni coudre, ni classer des papiers, ça peut être faire une petite session de sport. Parce qu'en fait, quand on fait du sport, on rentre dans notre corps. Vraiment, ça peut être entre 15 et 30 minutes de cardio. J'en sais rien. En tout cas, pour les questions de ayez confiance en vous, parce qu'en fait, les clés, bah, elles sont là. Donc voilà. Elle est trop belle cette carte. Ça me fait penser en Thaïlande, il y avait les pêcheurs de octopus. Non, pas d'octopus. Calamars. Et en fait, au fond, il a ras de nous quand on était le soir, on voyait les bateaux la nuit. Et ils étaient en train de pêcher les calamars pour les ramener frais au matin pour les marchés et tout ce qui est street food et tout. Donc ayez confiance, s'il y en a qui ont envie de partir voyager ou faire, ben, mettez les choses en place pour que tout ça, ça arrive. Donc on continue pour le groupe K. Après, j'avais tiré la Sun and Moon Tarot. Vous avez le valet de bâton. Bah, vous êtes au bon endroit au bon moment. Les choses sont en train de se faire. Le valet de bâton, c'est quand c'est des petites actions. Et en plus, je dis des bêtises, là, c'est pas le valet de bâton, parce que dans ce jeu, en fait, c'est le cavalier de bâton. Donc là, c'est plutôt, pardon, le cavalier de bâton, c'est on y va, on avance, on est déterminé, on n'a pas peur. Donc c'est marrant parce qu'avec la carte Trust, vous êtes vraiment dans, du coup, faites-vous confiance et donc continuez à avancer. Vous voyez, je vous parlais de choses matérielles, le cavalier de bâton, c'est vraiment ça, c'est de l'action, c'est pas du vent, quoi. On y va, on met step by step des actions en place et on avance, quoi. C'est pas du tout une énergie passive. Donc faites-vous confiance, je sais pas où vous voulez, ce que vous voulez mettre en place. Allez-y, quoi. Créez les actions dont vous avez besoin pour avancer vers ce que vous avez à accomplir et qui vous remettra et vous replacera dans votre confiance en vous. Et enfin, la carte du Tarot Vintage, le 10 de bâton. Bah dis donc, c'est voilà, le coup de cas, c'est posez vos fardeaux. Hein. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. Donc en fait, c'est ça, c'est faites-vous confiance, vous êtes au bout. Vous allez déposer toutes les choses qui vous cassent la tête, là, toutes les choses que vous portez qui ne vous servent à rien et qui du coup font peut-être vaciller votre confiance en vous. Donc n'hésitez pas à me déposer tout ça, puisque la carte 10, c'est la fin du cycle des bâtons. Et avec le cavalier de bâton qui est dans l'action, n'hésitez pas, du coup c'était la carte que vous aviez avant, n'hésitez surtout pas à rédiger votre plan pour vous libérer en fait de tout ça là, tous ces bâtons que vous traînez et qui vous gênent et qui du coup peuvent certainement déstabiliser votre confiance en vous. Et c'est pour ça que la carte des Sacred Destiny Oracle, elle vous dit faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance, allez-y. Vous êtes sur le bon chemin et en fait vous allez clôturer ce cycle de porter tout sur vos épaules, déposez-moi tout ça. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ça tombe à pic, étant donné qu'on est dans la saison du scorpion,
Le scorpion, ça sert à ça, hein. On abandonne nos vieilles trucs du passé, les comportements toxiques, tout ce qui nous fait du mal, où on se force et on continue. Là, bah, vous dégagez tout ça parce qu'en fait, vous n'avez pas le temps. Et en faisant ça, d'accord, c'est difficile et parfois ça peut faire souffrir, mais on passe à autre chose et ça devient tout de suite beaucoup plus léger. Voilà, pour le groupe K. Bon, mon téléphone était allumé, j'avais oublié. Donc là, je reçois des messages, je ne sais pas qui c'est, mais j'irai voir après. Maintenant pour le groupe J. Mais attendez, parce que c'est à l'envers, donc le groupe J. On y va. La carte du Sacred Oracle. Ouh. Bon, bah, taking risk. Bon, ben voilà, hein, il est temps pour les gens du groupe J qui ont tiré cette carte. Bah, il va être temps de se peut-être de sortir un petit peu de ce qu'on connaît. Parce qu'en fait, pour vivre des nouvelles aventures, faut prendre des risques. Il faut changer les choses qu'on fait quotidiennes. Bah, il n'y aura pas de nouveauté si tu fais tous les jours la même chose, mon coco. Donc là, on parle de voilà, prendre des risques, s'envoler. Il y a un aigle qui est là et qui y va, quoi. Il n'a pas peur, il file vers ce qu'il a à entreprendre de nouveau. Je ne sais pas pour le groupe de quoi il s'agit, mais en gros, la carte est claire, quoi. Il va falloir y aller. Alors, ça peut être, c'est marrant parce que ça peut être s'exprimer sincèrement. Et c'est marrant, ça me fait penser au taf. Je sais pas pourquoi je pense au travail, de dire au travail ce qu'on pense vraiment des choses qui nous dérangent en fait. Et peut-être le dire de manière diplomatique. Et qu'on a l'impression qu'on prend un risque en le faisant, mais en fait, c'est juste on change notre manière de fonctionner. Donc, n'hésitez pas pour le groupe J. Alors ensuite, dans le Sun and Moon Tarot, ouais, ou groupe J. Bon, je vais voir parce que là, j'ai beaucoup de messages. On va voir. J'arrive tout de suite. Ok, on va pas dit. Je vais répondre après. Je regardais si c'était pas trop le bordel derrière moi quand je m'étais levée. Je viens de déménager. Enfin, je viens de réemménager. Et comment dire qu'entre-temps, j'étais épuisée. Parce que c'était la première fois aussi que je m'arrêtais pour le taf. Bon, bref, je reprends notre sujet, c'est le groupe 2. Donc on était en taking risk et en fait après vous avez la roue de la fortune. Écoutez, groupe J, je ne sais pas de quoi il s'agit et qu'est-ce qui va se passer pour vous, mais en tout cas là il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des choses qui vont bah, auxquelles vous vous attendiez pas et c'est la roue de la fortune, hein. Donc en fait, c'est l'univers qui vous amène des raisons de sauter dans ce bateau, de sauter dans cet avion, de sauter dans cette aventure, de sauter dans cette relation, de sauter dans, je sais pas, quelque chose que vous connaissez pas, hein. Moi, j'ai pas pris la J, j'ai pris la T, hein. Donc pour le moment, j'ai pas encore passé le groupe que j'ai choisi. Et j'ai pas vu les cartes, donc voilà. Mais en tout cas, le groupe J, je ne sais pas où vous allez, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive et il va falloir peut-être avoir le courage de sauter dans cette aventure. Tarot Vintage, le pendu. Bon, bah, c'est quelque chose qui va vous forcer à voir les choses d'une autre manière et d'un autre point de vue. Parce que le pendu, c'est vraiment ça. Il est comme le cochon pendu, hein, la tête en bas, et ça lui permet de voir la vie, le monde, par exemple, comme je vous disais, le travail, une relation, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer d'inattendu, d'imprévu, et que l'univers met en place pour vous, et qui va être énigmatique et qui va vous demander de changer votre mode de fonctionnement en général. Donc c'est assez cute. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ça peut être quelque chose de ressenti comme gênant. Et en même temps, c'est gênant mais kiffant. Parce qu'à cause de la roue de la fortune, c'est souvent on nous ramène des choses cool. C'est pas la tour. La carte de la tour, c'est chiant parce qu'on sait que ça va être bouleversant et que ça risque de faire un peu mal. Là, la roue de la fortune, c'est quelque chose de cool mais qui nous demande un petit travail de oh là là, j'ai pas l'habitude. Là, il faut que. Bon, bah
Ok, let's go. On va essayer. Donc, vous voyez, ça c'était pour le groupe J. Ça donne trop envie de savoir de quoi ça s'agit pour ceux qui vont avoir tiré la carte du groupe J. Ouais, grave. Bah écoutez, j'ai envie de dire, restez ouverts et puis on verra bien, puisque de toute manière, ça ne dépendra pas de vous, vu que c'est l'univers ou Dieu ou je sais pas qui va faire en sorte que ça vous tombe dessus. Donc, yallah. Et maintenant, le groupe T, j'ai choisi. Le groupe T, on a quoi comme carte donc du Sacred Destiny Oracle? Pleasure, pleasure. Eh ben, moi, j'ai envie de dire, là, je suis all-in. Hein. Le mois de novembre, c'est le mois de mon anniversaire. Rien à foutre, je ne fais que ça. Je suis allée me faire masser lundi dernier en mode caddie. Bon, c'est pas des massages de plaisir, parce que sans voix du lourd, c'est du massage traditionnel chinois. Mais moi, je vous dis, le pleasure is on. Je lâche rien. J'arrête pas de me faire kiffer. Et j'ai envie de dire que ça va faire. Enfin, déjà de base, je me fais kiffer assez régulièrement tout le temps. Mais là, j'ai envie de dire flame on pour le pleasure. Donc, allez, hein. J'invite le groupe, les gens qui ont choisi le groupe T, à monter ce petit escalier du kiff, à se faire plaisir. Mais se faire plaisir aussi, ça fait partie de prendre soin de soi. Quand on a besoin de dormir, on dort. Quand on n'a pas envie, eh ben, on ne fait pas. Quand on a envie, ben, on fait à la hauteur de nous ce qu'on a vraiment envie et pas pour faire plaisir aux autres. C'est penser à soi en premier. Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, le groupe T, bah, je vous invite à. Ah oui, bah pareil, hein, moi je suis une fan de. Bah, je sais pas, j'ai mes petites tisanes, des fois j'ai envie. Parfois, j'adore le café, mais du coup, j'en bois pas trop. Je vais me faire des cafés hyper bons. Du coup, c'est pareil, je bois pas d'alcool ou très peu maintenant. Et en fait, je m'achète des super bonnes bouteilles et je me bois un verre ou deux. Et comme ça, j'ai cette espèce de satisfaction et c'est un plaisir, voilà, c'est des plaisirs comme ça. Là, j'ai ma pote, elle m'a ramené des petits Big Up Sarah panelés de Barcelone, un délice. Et je les ai mangés avec. Donc, je vous invite à vous faire des plaisirs comme ça. Et vous allez voir. Là, c'est comme moi, là, c'est un plaisir. Je me délecte de vous faire le tirage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre, j'avais envie, je me suis dit, allez, c'est maintenant. C'est trop bien. Donc, plaisir les gars, faites-vous plaisir. Je vous ai donné plein d'exemples. Ah oui, dessiner, faire des collages, voilà, c'est ça aussi. Le plaisir, c'est pas que des trucs qu'on achète, ça peut être aussi, oui, faire des coloriages, tout ce qui vous plaît, quoi. Alors, pour le Sun and Moon Tarot, by Vanessa Descourt, c'est quoi? Pouh, 10 de coupe, pardon, 10 de coupe. Bon, ben en fait, c'est la carte absolue, de l'absolu, du kiff, de toutes les émotions. La 9 de coupe, c'est quand on a un wish fulfill, on a un souhait qui se réalise, mais le 10, on est genre en mode c'est so good, so fresh. Et bah écoutez, moi je pense que dans un quota de tout ce que, vu que je suis du 11 et ma boucle elle va être bouclée le 11, eh, j'avoue, je suis dans un level d'absolu de ce que je voulais pour moi et de ce que je souhaitais atteindre, qui est à peu près ressenti comme un 10 de coupe. Ça ne veut pas dire que tout était parfait, mais d'avoir cette carte-là, maintenant, quand je vous fais le tirage aujourd'hui, je suis en mode what the fuck, cette sensation qui d'ailleurs pour moi c'est émouvant parce que je me suis donné. Hein. Faut se donner pour avoir ce qu'on veut, faut se donner pour avoir des émotions positives. Vous voyez, même le fait d'avoir cette carte et d'être dans cet absolu avec la carte du plaisir et après le 10 de coupe, ça me donne chaud. Tellement je sais tout ce que j'ai, tout ce que ça demande, toute l'énergie que ça implique de reach the sky, quoi. Atteindre les étoiles, de se donner, d'avoir envie d'avancer et tout ce que du coup on doit laisser de côté, mais sincèrement. Et c'est pour ça que là aussi, il y a une forme de. Il y a un balayage à faire en fait. Les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que oui, pour atteindre aussi le plaisir, ouais, faut passer par la souffrance, faut analyser la souffrance, il faut réfléchir aussi et se dire, mais qu'est-ce qui me va pas en fait? Qu'est-ce qui me va pas? Qu'est-ce qui fait que quand après je rentre le soir chez moi, je me sens pas bien? Qu'est-ce qui fait que après là, en fait, après cette soirée ou après avoir vu ce gars ou après avoir vu cette meuf, je me sens pas bien? Bah voilà.
Et ça, en fait, au fur et à mesure, tu balayes, tu dégages, tu vires les choses. Tu es là, tu fais ah, pas ça, pas ci, ça c'est ça, ça si. Tu te remets en question, tu ceci. Hein? Tout se met en place devant toi. Tu es là, tu fais. Mais déjà, en fait, c'est même pas dernièrement dans la vie. Là, dernièrement dans la vie, c'est plus fort parce que on est passé après la pandémie. Après, là, les gens, ils sont fatigués. On est dans une crise sociale maintenant qui se met en place. Les gens n'arrêtent pas de râler. Eh ben ouais, mais en fait, à un moment, il faut se recentrer sur toi, sur soi. Et là, avec la carte du plaisir et ensuite après la carte, avec la carte du 10 de coupe, j'ai envie de dire, les gens du groupe T, je sais que le taf, il est jamais fini. Vous voyez, l'escalier, il est à l'infini, il monte jusqu'au ciel. Mais j'ai l'impression que, ouais, on a fait, enfin, le taf est fait, quoi. Le taf, le taf est fait. Vous avez compris, on a des choses et en fait, c'est pas fini. Parce qu'en fait, ça nous met dans une espèce de, ouais, c'est dur. Ouais, mais moi, ça va. C'est dur. C'est toujours la même chose, c'est dur, mais entre-temps, il y a ça qui est beau. Le matin, je me lève, je me dis, eh, mais attends, mais tout ça, quoi. Et en fait, moi, je ne... Ce 10 de couple, là, en carte, c'est vraiment le fait de se rendre compte de la chance qu'on a comme disait hier, on en parlait avec ma pote Jenny, c'est on est blessed. On est blessed de tout, là. Moi, j'ai pas de... le 10 de couple, c'est quand tes amis t'aiment, si tu as des enfants, tes enfants vont bien, au taf, tu es épanoui, et si tu n'es pas épanoui, tu sais que tu ne l'es pas, donc tu sais que tu vas fly, il n'y a pas de problème. Euh, ou bien tu as quitté ton taf parce que tu as eu les couilles de le faire et que tout d'un coup tu es dans l'inconnu, mais c'est bon, tu vas, tu avances vers ta nouvelle vie. Euh, Tes amis vont bien. Enfin, même ceux qui sont en mauvaise santé, qu'ils soient entourés, du coup, tout est bien, parce qu'on ne pourra pas jamais tout solutionner. Mais vous voyez, on est dans cette forme de dynamique de... Et c'est difficile, parce qu'en ce moment, en fait, c'est pour ça que le groupe T, euh, bah, vous devez être dans une bonne dynamique, parce que en ce moment, autour de nous, c'est la guerre, quoi. Les gens, ils sont en mode... Enfin, ils râlent tout le temps. Moi, je vois dans le métro, j'adore le métro. D'ailleurs, je ne sais pas comment je peux continuer à adorer le métro parce qu'il y a tellement de dingueries, je ne sais même pas par où commencer, tellement je me suis interposée. Il y a un mec qui voulait taper une autre femme. Moi, je lui ai dit non et je me suis retrouvée devant un mec de 1,90 m toute seule avec une autre meuf en mode non, non, ça ne se produira pas devant nous. J'ai dû changer de 5 wagons pour me remettre devant lui et dire que non. Bref, c'était. Et en fait, je me dis, mais et moi, j'adore toujours le métro, quoi. Je regarde tous ces humains et je me dis, ouais, non, mais c'est une vie qui grouille. C'est ouf, quoi. Donc, je continue pour le groupe T. Ensuite, on a la carte, le 5 de bâton. Ben ouais, ben en fait, c'est ça. Je pense qu'il a fallu, pour ce groupe-là, se battre. Et quand je dis se battre, c'est pour ce qui nous plaît, ce que vous voulez. C'est-à-dire que ce que vous voulez, ça a un prix. Le plaisir, son bien-être, être aligné, ça a un prix. Et en fait, oui, faut continuer. Et moi, je ne le verrai pas comme une bataille parce que la bataille, c'est la lutte. Mais c'est juste que, au moins, pour être en accord avec ce qui résonne bien pour vous, eh ben oui, par exemple, c'est ce que je disais, c'est cette capacité à dire non. Non au taf, non à son gars, non à ses enfants, non à des amis abusifs qui ont envie de te raconter leur vie tout le temps et en fait du coup qui viennent te castagner avec leurs problèmes alors que toi t'en as pas en vrai, t'es là tu fais ou t'en as d'autres qui sont plus importants mais qui du coup n'ont plus du tout d'espace parce que ça essaye de venir dans ton monde et de s'incruster en vibe pour parler du voisin, de je sais pas qui, alors qu'au fond de toi, en fait, tu t'en bats les couilles, quoi. Et ça, moi, je suis sûre que c'est la clé du bonheur et du plaisir. C'est-à-dire que il faut que quand les gens échangent et quand on échange avec des gens, ça résonne bien. Si ça résonne pas bien, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. C'est juste que c'est pas ça. Et il y aura d'autres personnes avec qui ces gens-là résonneront bien. Donc c'est rigolo que dans le groupe T, il y ait la carte du plaisir, la carte donc de- du bonheur et des émotions remplies et on est au top de son bien-être. Et à côté de ça, il y a le fait du 5 de bâton qui explique que être comme ça,
et avancer vers ça, oui, ça demande en fait de cesser d'avoir à se justifier, à se battre, à lutter. Il faut laisser tomber ça en fait, parce que en fait c'est ce qui fait que on se sent pas, enfin, on perd du temps. Et ça, quand tu te combats ou que tu es là en train de te battre, de lutter, hé, tu perds ton temps là. Toi, tu dois aller atteindre tes étoiles. Avance, avance et tout. Donc c'est pour ça, groupe T, c'est un super tirage et en fait validé par le fait que tous les trucs d'ego, combat de oui, non, mais attends, je vais t'expliquer. Ah, attends, je t'explique rien du tout. Vas-y, trace-toi, reste ancré dans ton bonheur. On n'est pas là pour régler les trucs des autres. Si les gens ils veulent être réglés, bah, ils se règlent tout seuls. Et s'ils ont besoin d'aide, allez, tu prends des rendez-vous, tu appelles des pros, tu prends soin de toi, tu changes ton régime alimentaire. Bref, en tout cas, voilà, moi je suis très contente de faire partie du groupe T. J'espère que ça vous a plu. Et je vais vous faire une dernière, pour tous, une dernière petite lecture. Enfin, si elle est bien, parce que si elle est pas bien, je ne fais pas. C'est pas une lecture, attends. Je vais... Ah oui, non. Je vais prendre ma copine Colette. Colette Baron Reed. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah, mais j'ai pas... Attends. Non, là, il n'y a pas de texte. Ah si, Tao Te King, je peux faire un petit poème. Je vais voir si c'est bien, s'il est bien. C'est mon livre. Lao Tzu, Lao Tzu, Lao Tzu, Tao Te King. Et j'ai tiré heureux. Donc ça, c'est pour tout le monde. Je fais une petite lecture. Si tu veux réduire une chose, permets-lui d'abord de grandir. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, permets-lui d'abord de s'épanouir. Et si tu veux prendre quelque chose, permets-lui d'abord d'être donné. Cela s'appelle la perception subtile de la réalité telle qu'elle est. Le doux triomphe du dur, le lent triomphe du rapide, que tes méthodes demeurent un mystère, n'en montre aux autres que les résultats. Mais mon Dieu, mais c'était pas ça la page. Je suis en train de vous lire triompher, alors que moi j'ai lu heureux. Bon, bah écoutez, bah ça sera triompher, parce que du coup je sais pas où elle était heureux. Bon, bah tant pis. C'est le 36 et donc c'est triompher. C'est pas du tout heureux. Donc je vous la relis encore une fois parce que j'étais partie sur le heureux, mais en fait c'est pas ça du tout, c'est pas grave. Donc je reprends. Si tu veux réduire une chose, permets-lui d'abord de grandir. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, permets-lui d'abord de s'épanouir. Si tu veux prendre quelque chose, permets-lui d'abord d'être donné. Cela s'appelle la perception subtile de la réalité telle qu'elle est. Le doux triomphe du dur, le lent triomphe du rapide, que tes méthodes demeurent un mystère, n'en montrent aux autres que les résultats. Triompher du Tao Te King. Bon, ben écoutez, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, je l'ai faite. Maintenant, je retourne à ma vie. Je vais aller étendre le linge, ranger ma maison, faire peut-être un peu de vélo, et puis après, partir faire des courses. Welcome in my real life. Bon, en tout cas, je vous kiffe. Et j'espère que ça vous a fait plaisir et à très bientôt parce que ça m'avait manqué, vous m'aviez manqué et je vous embrasse bien fort. À bientôt.